Dans les sessions précédentes, donc, on a vu comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des exporteurs, aussi bien des exporteurs qui existent déjà ou bien configurer nos propres exporteurs. On a vu comment mettre en place Push Gateway pour récupérer des métriques dans le cadre de scripts ou bien d'exécutions qui ne peuvent pas se faire sous forme d'exporteur. Donc désormais, ce qu'on va voir, c'est la partie Prometheus Server. Donc pour rappel, le Prometheus Server est constitué donc de 3 briques. Il y a une brique récupération, c'est cette brique qui est en charge d'aller faire le pool de vos données sur les exporteurs ou dans le Push Gateway. Et une fois que les données sont récupérées, donc on voit le sens de la flèche, ces données sont stockées au niveau de la base. C'est une time series, comme c'est des données qui doivent être horodatées, donc c'est pour ça qu'on parle de time series database. Et donc bien évidemment, en fin de session, on verra la partie HTTP. Donc ce qui est très important, lorsque vous allez travailler avec le Prometheus, on l'avait déjà dit, mais c'est quand même important de le répéter, il y aura des concepts de flux à gérer. Donc c'est pour cela que lorsqu'on parle de Prometheus Server, lorsqu'on veut récupérer les métriques, on parlera plutôt de pool. Donc en termes d'ouverture de flux, les flux doivent être ouverts du serveur Prometheus vers vos exporteurs ou votre push gateway. Plus tard, lorsqu'on verra Alert Manager, on verra que les flux sont plutôt cette fois-ci à ouvrir du serveur Prometheus une fois de plus vers l'Alert Manager. Et donc, puisque c'est lui qui cette fois-ci va pousser les données. Donc, le sens de flux, c'est toujours du serveur Prometheus vers Alert Manager ou vers le Push Gateway ou les exporteurs. Le seul élément pour lequel il faudra ouvrir les flux vers le serveur Prometheus, c'est le cas de la visualisation qu'on verra en fin de session.